On a expliqué jusqu'à présent qu'il ne faut surtout, mais surtout pas s'amuser à donner des dates à travers des calculs, à travers des phénomènes. Et c'est vrai que c'est des génies. Même pour dire des choses qui sont fausses, il faut être un génie. Donc cela veut dire qu'il faut faire très attention de ne pas se mêler des affaires d'Akadosh Baruch Hu. C'est seulement lui qui doit et qui peut appuyer sur le bouton pour faire venir le Mashiach. L'être humain peut dire seulement Bezrat Hashem, que le Mashiach puisse vite venir, que le Mashiach puisse venir le plus tôt possible. Ça oui, mais de dire qu'il va venir à Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, c'est un issour de la Gemara, comme j'ai répété souvent, Tipah atzmotav shelotam marcheve akitzim, que les os éclatent de ceux qui sont en train de faire des calculs sur la fin des temps. D'accord, ça veut dire le Mashiach. On voit très bien, je vous ai rapporté beaucoup de références de la Gemara 98, du Midrash, de la Gemara Brachot, qu'il ne faut pas rentrer dans les dossiers d'Hachem. D'accord? Nous, notre mission, c'est de faire les mitzvot, les ma'asim tovim, les bonnes actions. D'accord? Il est bien dit dans Shir HaShirim au deuxième chapitre. Là-bas, il est marqué Ishba'ati etrem benot Yerushalayim, bitzvaot o be'ayilot hasadeh, im ta'iru ve'im te'oreru a et ahava ad shetihpat. Ça, c'est un passouk de Shir HaShirim, Shlomo HaMelech. Waouh! Et il dit, je vous en supplie, oh, je vous conjure aux filles de Jérusalem. D'accord? Ça veut dire la douceur. On nous compare, nous, à des filles. Par les biches ou les gazelles des champs. Ça veut dire que ici, les gazelles des champs, c'est très kabbalistique. D'accord? Et qu'est-ce que Dieu dit? N'éveillez pas, ne provoquez pas l'amour avant qu'il le veuille. Et la Gemara Ketuvot 111 dit de quoi ce verset parle? De la venue du Mashiach. Regardez ce que la Gemara Ketuvot 111 dit. Hachem a fait assermenter, oui, il a fait jurer, tout le peuple d'Israël, d'accord, Ishba'ati etrem, je vous ai fait assermenter, d'accord, pour ne pas provoquer et forcer la délivrance. J'entends des gens qui disent, voilà, on va tous se réunir avec WhatsApp, avec les vidéos, etc. Puis on va forcer la venue du Mashiach avec les Tehillim en criant à Hachem de notre souffrance. Je ne dis pas qu'on ne souffre pas. On souffre énormément, atrocement. Mais on n'a pas le droit de se mêler des dossiers d'Hachem. Il ne faut pas oublier que même s'il est papa, il est le Melech HaOlam. Nous n'avons pas le droit de s'incurgiter, de rentrer dans ses affaires. C'est lui qui décide quand. Et il nous a fait assermenter. Et pour là-dessus, je vais vous rapporter une histoire incroyable sur des grands, pas des petits rabbins de quartier ou bien des enfants, des colosses. Et vous allez vous en rendre compte. Des colosses. Cette histoire, elle est rapportée dans le Ma'agar Tov. D'accord? Et aussi dans les Shivat Tzion de Rabbi Yitzhak Shlomo Blau. Là-bas, il rapporte, et aussi Rabbi Shlomo Gafner, où il rapporte cette histoire que je vais vous rapporter, sur une grande tentative pour faire venir le Mashiach Tzedkenu. C'était un jour où il y avait plein de monde, des hommes, des femmes qui suivaient derrière. Ils étaient très, très affligés. Pourquoi? Ils pleuraient atrocement le décès et le départ de Rabbi Chaim de la Rosa. Rabbi Chaim de la Rosa, c'était un très grand kabbaliste et il est parti de ce monde. Toute la communauté était triste et en train de pleurer. À ce moment-là, tout le groupe quitte les portes de la vieille ville là où ils habitaient, de Jérusalem, et emprunte le chemin de Yehoshaphat en direction du Har Hazitim vers le mont des Oliviers, d'accord, en Israël. Et cet enterrement, mes chers amis, a eu lieu il y a de cela plus de 200 ans. Rabbi Chaim de la Rosa compte parmi les plus grands kabbalistes et tzadikim de Jérusalem à cette époque. Il a vécu dans les années 1700.
il a erré en Grèce et dans d'autres pays jusqu'à ce qu'il atteigne Israël. Et là-bas, il est rentré à Jérusalem et il a rejoint le groupe des kabbalistes de Bethel. Et il a étudié avec le Rosh Yeshiva, le grand maître de la Kabbalah, Rabbi Shalom Mizrahi Sharabi. Donc Rabbi Haïm de la Rosa, qui était son élève, mais un grand maître, il est l'auteur du Sefer Torat Hacham, mes chers amis. Vous savez que ce livre-là, les kabbalistes nous disent que celui qui étudie ce livre-là, c'est comme s'il avait étudié toute la Kabbalah. Ça, c'est un message pour les kabbalistes, pas pour nous. D'accord, mais pour dire à quel point il est profond, il a su insérer à l'intérieur toute la Kabbalah. Et ce grand maître, il est décédé en 1786. Et avant la procession funéraire, d'accord, les élèves étaient en train de parler de leur maître, des souvenirs. On fait l'éloge du niftar, toujours, attention. Il faut toujours dire des vraies choses, pas inventer. Et donc ils étaient en train de dire, notre maître était comme un ange. Il avait une conduite exemplaire. Sa sainteté était vraiment exceptionnelle. Les propos des élèves ont dressé l'image d'un grand tzaddik. Et parce que c'était vraiment un grand tzaddik, parce qu'il a donné toute sa vie au créateur du monde, il a donné tout son cœur. Et avec les conseils du Rabbi Shalom Sharabi, il dit à tous ses élèves, le Rabbi Shalom, écoutez-moi bien, vous vous rappelez de l'église que les chrétiens ont construite juste en face du tombeau de David Amelech? Là-bas, c'est pas seulement David Amelech qui est enterré. Il y a Shlomo Amelech, il y a Shaoul Amelech. Tous les rois sont enterrés là-bas. C'est un endroit qui est saint. Et qu'on ne vienne pas nous dire, non, non, c'est pas là-bas. C'est là-bas. D'accord? À Ir David, là-bas où sont enterrés. Et eux, ils ont construit une église juste devant. Alors Rabbi Shalom Sharabi dit, on va aller passer là-bas avant d'enterrer Rabbi Haïm de la Rosa. Et quand il passe devant l'église, mes chers amis, toute l'église s'effondre en miettes, comme l'histoire que je vous avais rapportée sur le Maharsha, un des grands commentateurs de la Gemara. D'accord? Et donc, toute l'église tombe en poussière. Malheureusement, c'est sûr qu'ils ont refait une avodazara, une idole, ils ont reconstruit des années après une église. Mais malheureusement, on n'a plus de Rabbi Haïm de la Rosa pour la détruire. Be'ezrat Hashem viendra le Mashiach et c'est lui qui fera tomber carrément toutes les avodazara, toutes les idoles. Ok. Et donc, on nous dit très bien que le Har Hazitim, le mont des Oliviers, se partagera en deux. Il y aura un tremblement de terre, la terre s'ouvrira et toutes les idoles tomberont à l'intérieur. D'accord? Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on voyait la grandeur de Rabbi Haïm de la Rosa. Rien que son passage, quand il est passé devant, ils ont stoppé et l'église est tombée. On ne parle pas de n'importe qui. Et à ce moment-là, les Bnei Israël continuent le convoi pour aller au Har Hazitim. Mais, malheureusement, soudain, qu'est-ce qui se passe? Ils bondissent, d'accord, des voyous, des fous. Ils sortent de leur cachette, des Ishmaélim, qui viennent insulter les Bnei Israël et qui commencent à les maudire, à les insulter et à leur faire peur. Et malheureusement, les paroles conduisent très vite, malheureusement, à l'action. Et ils ont commencé par des petites pierres pour ensuite jeter Barminan, que le bon Dieu nous en préserve, des grosses pierres. Et là, tous les Talmidim, ils ont dit, on ne peut plus continuer, on va mourir avec le Rav. C'est impossible. La situation était trop dangereuse. On ne pouvait plus, on ne peut pas faire comme ça devant une pierre. D'accord? C'est comme une balle à blanc. Et donc, ils commençaient à avoir quelques blessés. Vite, ils ont malheureusement, dans la panique, posé le corps de Rabbi Haïm de la Rosa et ils se sont enfuis pour se cacher et se protéger de ces pierres. Lorsqu'ils ont posé le cercueil, à ce moment-là, tous ces voyous ont commencé à venir, d'accord? Ils se sont précipités sur le cercueil, ils ont arraché le talit qui couvrait le défunt, et ils ont maltraité Rabbi Haïm de la Rosa, un ange sur terre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ils ont soulevé le corps, ils l'ont jeté à terre. Et c'est très dur de rapporter ce que je vous rapporte, mais c'est ce qui s'est passé.
Et ils ont commencé à frapper le rabbi. Et ils ont commencé à leur frapper avec leurs pieds. Et après, ils ont pris des branches d'arbres et ils l'ont frappé avec. C'était une catastrophe. Les disciples qui voyaient ça, ils voulaient sortir pour se battre. Mais c'était la mort certaine. Ils étaient bien plus nombreux. Donc, ils étaient obligés, malheureusement, de regarder cette abomination, ce non-respect à l'égard du rabbi. Ils étaient bouleversés de la cruauté de ces voyous. Une fois que ces voyous ont donné libre à leur corps, à leur brutalité, ils sont partis et ils quittent les lieux. Comme si rien n'était, ils sont partis. Les disciples reviennent avec des larmes qui leur coulaient sur les joues. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce que le rabbi a fait pour mériter cette chose-là? Et ils commencent à se poser des questions et ils continuent leur trajet pour aller jusqu'à Har Hazitim. Et ils ont demandé pardon à leur Rav pour l'humiliation qu'il a subie. Et ils reprennent le chemin, d'accord, de Har Hazitim, ils enterrent le rabbi avec tout le kavod qu'il faut, le kaddish, etc. Mais quelle humiliation! Et quand ils sont rentrés à Jérusalem, d'accord, de la vieille ville, ils ont raconté qu'est-ce qui s'était passé. C'est à ce moment-là où certains juifs, birionim, un peu forts, d'accord, et puis agités, ils ont voulu carrément pénétrer dans les quartiers arabes. Mais attention, ils partaient à leur perte. C'était la mort assurée. Car c'est évident que là, c'était un suicide, car la communauté juive à cette époque était minoritaire, elle n'était pas nombreuse. D'accord? C'était les chrétiens, c'était plutôt les musulmans, d'accord, et les arméniens, il y avait tout. Mais les juifs, c'était très dur pour partir en Eretz Israël. Une fois que tous les talmidim sont dans le Beth Midrash, dans la maison d'études, à ce moment-là, tout le monde se pose cette question. Et il y a un élève, quand je dis un élève, ça veut dire un colosse de la Torah, qui s'appelle Rabbi Yaakov Haim Antebi, un très grand Mekoubal qui lui aussi a écrit des livres de Kabbalah. Et il se lève, il s'adresse d'une voix tremblante et il dit, mes chers amis, vous savez, je pense que c'est nous les responsables. C'est nous qui avons provoqué cette situation. Parce que le rabbi nous avait demandé de son vivant de lui administrer et de lui infliger les peines du tribunal et d'humilier du tribunal céleste et d'humilier son corps en le jetant à terre. On n'a pas voulu les faire. C'est sûr que cette façon de faire, c'est seulement réservé aux tzadikim. Qu'au moment où il y a le corps qui est devant nous, c'est sûr que maintenant on donne des tout petits coups de ceinture, on le bouge comme ça pour dire qu'on l'a jeté à terre, mais on ne va pas le jeter à terre. On met de l'eau, d'accord, pour dire qu'on le noie. Parce que malheureusement, quand on fait des fautes graves, d'accord, il y a la mort qui s'ensuit. Et il y a 4 sortes de morts par rapport aux 4 lettres du nom de Dieu. Et quand on fait, par exemple, on blasphème le Shabbat, ou on va bar mitzvah avec une femme mariée, etc., des grandes fautes, on est passible de mort, soit par lapidation, soit par le feu, par les strangulations, c'est des morts terribles. Mais c'est afin de nettoyer l'âme de sa faute, afin que lorsqu'elle arrive là-bas, elle ne soit pas avec cette faute-là, parce que c'est une catastrophe. Le Gehinam, c'est bien plus pire que ces flagellations. C'est sûr que maintenant, dans nos générations, c'est interdit de faire une chose pareille, parce que nous ne sommes plus du niveau. Ça, je vous parle de titans, d'accord? À cette époque, c'était des grands hachamim, des grands tzadikim. Et Rabbi Haim de la Rosa, il avait demandé ces 4 peines, d'accord? Et comme malheureusement, nous, on n'a pas voulu le faire, Rabbi Yaakov Antebi continue. Il dit, par respect à notre Rabbi, nous n'avons pas voulu l'humilier et on n'a pas respecté, on n'a pas honoré sa demande, sa requête. Et il dit, malheur à nous, parce que regarde ce qu'on a fait. Il a été humilié par des voyous au lieu que ce soit nous qui le fassions. Des talmidei hachamim. Et les rapports et les paroles de Rabbi Haim Antebi ont été approuvées par tous les disciples. Ils ne sont pas là pour essayer d'avoir raison, ils sont là pour reconnaître la vérité. Et effectivement, le rabbi avait fait cette demande à tous ses disciples, les grands disciples. Mais vous pouvez me poser la question, pourquoi Rabbi Haim de la Rosa
a insisté de façon à recevoir les 4 peines de la mort. Pourquoi? D'accord? Des dizaines d'années plus tôt, avant qu'il parte de ce monde, c'était en 1753, un grand nombre de sages et de kabbalistes, d'accord, habitent Jérusalem. C'était des sommités, des gens exceptionnels. En 1500, c'était à Tzfat, et en 1700, avec Rabbi Shalom Sharabi, c'était à Jérusalem, à la yeshiva de Bethel, dans la vieille ville. La yeshiva, elle est toujours encore présente, Baruch Hashem. Et tous ces hachamim, quand ils voyaient que le Har Tzion, là où il y avait le temple, a été déshonoré, profané, et surtout à leur époque, c'est là où il y a eu la mosquée d'Omar qui a été établie. C'est sûr que le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Eliezer ben Urkanous, qui a vécu il y a 2000 ans, à l'époque de la Gemara, de la Mishnah. Et lui, il dit dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, au 4e chapitre, il me semble, si je ne me trompe pas, là-bas, il dit, viendra malheureusement à l'emplacement du temple une coupole dorée, et il y aura Ishmaël qui résidera et qui sera là-bas. Il a vu Beruach HaKodesh, par la prophétie, d'accord, que si on ne respecte pas la Torah, regardez ce qu'il va avoir, cette coupole, d'accord, jaune, qui est la Misgah d'Omar, la mosquée de Omar. Il vaut mieux que ce soit eux, parce qu'ils ne sont pas idolâtres, d'après la halakha, que d'autres religions, Bouddha, etc., qui risquent de mettre des idoles dans cet emplacement. Bien que malheureusement, il y a eu des églises dans cet emplacement. Mais maintenant, Baruch Hashem, il n'y a pas d'idole. Donc, malgré tout, les Arabes profanent cet endroit, parce que ce n'est pas la avoda du Beth Amikdash, ce n'est pas eux à être là-bas. Et donc la Shekhinah, la présence divine, n'a jamais quitté cet endroit. C'est sûr que tout est dirigé par Hachem, mais eux, ils avaient beaucoup de peine. Rabbi Shalom Sharabi et tous ses élèves, ils avaient énormément de peine. Mais par-dessus ça, il y avait une attente ardente de la venue du Mashiach, à tel point qu'il y a des grands qui ont commencé à faire des calculs, et ça correspondait exactement à la date là où il y avait ces grands kabbalistes, d'accord. Et ce grand kabbaliste, Rabbi Shalom Mizrahi Sharabi, d'accord, mieux connu sur le nom du Rashash, d'accord. Il est né en 1720, ce grand rabbi. Il est né à Sharab, c'est au Yémen. Il est décédé en 1777, certains disent 1782, à Jérusalem. Ce grand rabbi, il s'est sauvé du Yémen. À pied, il est venu à Jérusalem et pendant 30 ans, mes chers amis, il fut responsable et le Rosh Shiva de la Shiva de Bethel jusqu'à son décès. Et parmi ses élèves, il y a le Chida, le Rabbi Haim David Azoulay, Zachar Tzadik Kadosh Lebracha. Lui, il décrit le Rashash, d'accord, comme un rave saint, comme un ange qui connaissait tous les livres de la Kabbalah et il connaissait toutes les kavanotes écrites par le Harizal par cœur. Dans notre génération, on a peut-être un ou deux. Et encore, Rabbi Shalom Sharabi, il connaissait tout ça par cœur, tous les livres de Kabbalah par cœur. Il a écrit un livre qu'on se sert jusqu'à présent, qui s'appelle le Sidour du Rashash, qui est carrément des pensées, des noms de Dieu pour chaque mot de la prière, d'accord. Et l'introduction de ce livre, c'est Rehovot An-Nahar. C'est un livre qui explique comment se concentrer dans la prière. Donc le Rashash a été enterré au mont des Oliviers. Ce grand maître, d'accord, il fit la promesse avant de mourir, qui dit comme ça, tout celui qui vient sur ma tombe et il prie avec tout son cœur, je lui garantis que sa prière ne restera pas sans réponse. C'est une grande garantie. Donc, Be'ezrat Hashem, tous ceux qui ont la possibilité d'aller là-bas, de prier sur la tombe du Rashash, et il garantit que la prière va monter et être acceptée. Donc, ce rabbi est décédé le 10 Shvat. Ce grand maître, ainsi que tous ses élèves qui sont aussi des grands maîtres, assistent à la profanation de la Torah, du saint lieu, d'accord, là où était carrément le Beth Amikdash. Leur cœur est brisé
surtout, il y avait énormément de souffrance, aussi bien à Jérusalem que dans le monde entier. Il y avait énormément de souffrance. Donc, tous les maîtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une chose qui est conseillée par la Torah. C'est quoi? L'amitié, l'amour sincère. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une lettre où les sages signent un par un. D'accord? Ils signent tous. Le Rabbi Yom Tov el-Ghazi, le Rabbi Haim David Azoulay, le Rabbi Haim de la Rosa, Rabbi Yitzhak Mizrahi, Rabbi Abraham Sagvitini, le Rabbi Gershon Kitov, d'accord, de Kitov. C'était le beau-frère du Baal Shem Tov. Tous ces grands-là, au nombre de 12, excusez-moi, au chiffre 12, comme les 12 tribus d'Israël, ils conclurent ensemble un total lien d'amour, d'accord, désintéressé entre chacun. Et vous savez ce que nous dit le Harizal, qui est rapporté par le Baal Shem Tov et qui a été transmis par Moshe Rabbeinu, que lorsqu'on fait la tfila en disant « Ani mekayem mitzvat aseh », j'accomplis une mitzvah positive, de « Ve'ahavta lera'acha kamocha », d'aimer ton prochain comme soi-même, « Ve'ani ohev », et moi j'aime, « Et kol ehad ve'ehad mi Israël », chacun du peuple d'Israël, « Ke nafshi o meodi », comme moi, d'accord, de tout mon cœur, d'accord, et de tout mon être, à ce moment-là, tous nos maîtres nous disent, on lui garantit que sa tefila sera acceptée. C'est la clé secrète pour faire accepter la tefila. Donc nos grands maîtres, les 12 grands maîtres, ont signé parce qu'ils allaient prier très fort pour faire venir Mashiach Tzidkenu et afin que leur prière puisse être acceptée. C'était au début des années 1753. Et à cette époque, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des malheurs sur le peuple juif qui se multipliaient, aussi bien à Jérusalem que dans le monde en général. Le Rashash, le Rabbi Shalom Shalabi, il choisit 2 de ses meilleurs disciples, qui étaient qui? Rabbi Haim de la Rosa et Rabbi Haim Yosef David Azoulay, le Hida, d'accord? Pour que ces 3 grands maîtres puissent sanctifier et faire venir le Mashiach Tzidkenu. Donc il se purifie au plus haut niveau afin de faire venir le Mashiach Tzidkenu. Comment trouver la force de supporter les malheurs qui se multiplient? Ils ont craqué, ils ont dit c'est pas possible, et ils ont fait des calculs, etc. Et ils ont dit on va faire venir le Mashiach. Ils commencent tous à se purifier pour cette mission. Cette année-là, c'était une année glaciale. Il y a des années comme ça, d'accord, qui sont très froides. Et tout Jérusalem était enneigé. C'est pas des petits flocons, des millimètres ou des centimètres, c'était des mètres entiers, comme à Montréal, comme en Russie. Des mètres entiers. Et donc, au cours de ces nuits glacées, le Rabbi Shalom Shalabi, le Rabbi Yosef Haim David Azoulay et le Rabbi Haim de la Rosa, ils quittent la vieille ville pour aller se rendre dans les montagnes désertes, hors des murailles de la vieille ville. Alors il faisait encore plus froid parce que les murailles ne font pas frein, ils font frein pour le vent. Mais là, ils recevaient le vent en direct. Et ils sont partis là-bas pour être loin des regards des hommes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Une chose comme ils ont fait, c'est interdit de le faire dans notre génération, à sourd. C'est absolument interdit. Ok. Donc eux, ils se sont roulés dans la neige en méditant des enseignements de la Kabbalah et des noms de Dieu. D'accord. Et ils ont pénétré la connaissance de la Kabbalah très haut en se roulant. Ils connaissaient des secrets. D'accord. Et leur acte, ces actes-là et ces pensées élèvent la personne à une très grande sainteté parce que ça purifie l'homme quand il souffre. Ça amène la pitié d'Akadosh Baruch Hu. Alors quand c'est un tzaddik, plus forte raison que ça va amener la miséricorde, vous voyez. Et donc ici, il y avait un vent terrible qui sifflait et qui couvrait les tzaddikim de glace. Mais les hachamim ne se démontaient pas. Ils continuaient, ils ne renonçaient pas, d'accord, et ils sortaient chaque nuit pour se purifier et se rouler dans la neige. Au bout du 3e jour, d'accord, on peut croire, mes chers amis, que ces grands maîtres,
Ils prenaient un bon festin, une bonne kala, ou bien dafina, avec un bon verre d'alcool, et puis après ils allaient affronter le froid. Mes chers amis, ces grands maîtres s'imposaient le jeûne, et au bout du 3e jour, affaiblis, d'accord, avec des mortifications, quand ils se plongeaient dans le mikvé glacial, à jeun, au bout du 3e jour, ils allaient se rouler dans la neige dans ces endroits, comme je vous ai dit. Et ils pensaient à des noms de Dieu. C'est sûr que ça brise le physique, ça casse tout, d'accord. Ils n'ont pas baissé les bras. Regardez un peu cette volonté, cette force. C'est sûr qu'ils étaient plus résistants que nous, mais malgré tout, c'était des grands physiquement, pas seulement spirituellement, et une volonté d'acier. Et donc, après ces jeunes-là, le corps brisé, ils ont fait tout ce que je vous dis. Les 3 tzadikim, qui étaient les 3 plus grands, d'accord, et qui étaient supérieurs à la génération en Kedusha et en Torah, d'accord, ils ont fait toutes les préparations pour faire venir le Mashiach. À l'issue du jeûne, d'accord, et de toutes les mortifications, ils sont montés au grenier de la yeshiva de Bethel. Ils sont montés là-haut tout seuls. Ils ont fermé la porte. Et à ce moment-là, ils se sont concentrés avec des noms de Dieu qu'on ne connaît plus maintenant, qui s'appellent des Yehudim. Vous savez que chaque année, elle a une certaine façon de construire le nom de Dieu. Le nom de Dieu s'écrit d'une certaine manière. En 1750, 1780, 1900, ce n'est pas les mêmes noms de Dieu. Chaque fois, ça change. Chaque mois, ça change, les noms de Dieu. Les chilouves, ils se permutent. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque instant, les noms de Dieu permutent. Et ils changent à chaque fois. Eux, ces grands kabbalistes, ils avaient accès à cette grande connaissance, mes chers amis. Ils avaient accès à cette grande connaissance. Et donc, ces grands maîtres qui faisaient les Yehudim, les yeux fermés, ils avaient leur pensée attachée à la lumière suprême qui était à Kadosh Baruch Hu. Une concentration prodigieuse. Ils méditent sur tous ces noms qu'on connaît, mais qu'on ne sait plus maintenant comment ça fonctionne. Parce que c'est pas seulement devoir de savoir comment ça fonctionne. C'est un mécanisme, d'accord? C'est comme on rentre dans une fusée, il y a plein de boutons. On voit les boutons, mais tu vas appuyer sur n'importe quel bouton. Eux, ils savaient exactement quel bouton appuyer, d'accord? Et à ce moment-là, qu'ils atteignent carrément une dimension supérieure, ils sont là-haut, avec la lumière. Boum, badaboum. Ils entendent une lumière, une parole divine, une voix céleste qui s'adresse à eux. Une parole de douceur qui leur dit, mes enfants, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de hâter la Géoula, de commencer par rapport à vos calculs ou par rapport à la misère que vous voyez ou bien les souffrances que vous voyez dans le monde, de craquer et commencer à utiliser ces noms-là. L'heure du Mashiach n'est pas encore venue. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui connaît ce moment-là. Aucun ange, même si vous pouvez avoir accès aux anges, vous leur demandez c'est quand, il ne pourra pas vous le dire. Ce secret, cette clé, ce bouton est réservé seulement à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, cette voix continue à dire, si vous ne cessez pas immédiatement, le monde que j'ai construit retournera au chaos et la terre sera détruite. Il est vrai que c'est marqué que la terre ne peut pas être détruite seulement jusqu'à l'an 6000, mais là, je vous garantis que je vais la détruire. Les 3 justes, les 3 géants, on ne parle pas de petits rabbins, on parle de colosses. Ils tombent à terre, paralysés, sans dire un mot, incapables de bouger, de prononcer la moindre parole. Et ils comprennent à ce moment-là ce que peut-être nous, on ne comprend pas à notre génération. Ils comprennent qu'on ne peut pas changer l'ordre du monde. L'ordre du monde, il est entre les mains non pas de l'homme, mais du Melech HaOlam, du maître du monde, du roi du monde. D'accord? Et donc cette voix céleste continue à leur adresser la parole et leur dit, écoutez bien,
pour éviter que vous ne fassiez ensemble une autre tentative. Parce que vous trois, vous êtes capables de faire venir le Mashiach. Et vous avez bien vu, comme on voit dans le Gemara, d'accord, qu'il y avait des Hachamim qui étaient capables de faire venir le Mashiach avec trois, etc. Et Akadosh Baruch Hu a bloqué. Parce que le moment, il n'y a que lui qui connaît ce moment-là. Et cette parole leur dit, écoutez bien, pour éviter une autre tentative, d'accord, il y a un parmi vous qui sera exilé à l'étranger, à l'extérieur d'Israël. Il va partir en galoute, en diaspora. Vous savez que partir en diaspora, en galoute, c'est aussi en quelque sorte le moyen de pardonner les fautes. C'est pour ça que les sages, parfois, s'imposaient la galoute. D'accord? Maintenant, ils se réveillent, ils se relèvent. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Quelle faute? On a carrément fait une faute au lieu de faire une mitzvah. Et malheureusement, comme la voix céleste n'avait pas désigné, n'avait pas déclaré qui va partir en exil, donc ils ont fait ce qu'on appelle le goral, le tirage au sort. Et le tirage au sort, comme vous le savez, est sorti sur le nom de Rabbi Haïm David Azoulay, le Hida. Le lendemain matin, le 4 Shvat 1753, sans hésiter, le Hida quitte sa femme et ses enfants. Et il accepte le verdict et il va commencer à errer le monde. Il quitte Jérusalem. Ils étaient attachés à Jérusalem. C'était vraiment là où il recevait la lumière. Et il part dans un long exil. D'accord. Depuis ce jour, il n'a pas remis les pieds à Jérusalem. Certains disent qu'il a mis les pieds, après il est revenu, mais la plupart, ils disent qu'il n'a pas remis les pieds à Jérusalem. Il avait toujours cette peine. Il a rencontré les plus grands de sa génération, d'accord, qui séjournaient dans plusieurs pays dans sa génération. C'est pour ça qu'il a écrit un gros volume qui s'appelle Shem Agdolim, le nom des grands. Et là-bas, il donne la biographie de tous les grands maîtres de sa génération, les maîtres d'Égypte, d'Italie, des Pays-Bas, d'Allemagne, de France, de Sicile, de la Crète, de Turquie, bref, de tous les pays, il les a rencontrés. Il a été invité de partout, le Hida. C'était un colosse en Torah. Il donnait des drachot où tout le monde courait, des milliers de personnes, d'accord, pour pouvoir écouter sa Torah. C'est vers la fin de sa vie, vers les dernières années de sa vie, qu'il s'est installé à Livourne. Là-bas, il y avait des milliers de monde, on voit dans ses écrits, qui faisaient la queue pour écouter les drachot du Hida. Vous savez que le Rabbi Haïm David Azoulay a écrit plus de 100 livres, aussi bien de Kabbalah, de Pshat, de Gemara, d'explications de la Gemara, des explications incroyables, d'accord, pour dire qu'on ne parle pas de n'importe qui. Et pourtant, eh ben, il ne fallait pas faire ce qu'ils ont fait. Plus forte raison, nous, qui sommes très petits, très petits, il faut connaître notre niveau. D'accord? On n'est plus constamment en train d'étudier du matin au soir la Torah. Kedusha, mes chers amis. Eux, ils étudiaient la Torah du matin au soir, ils la connaissaient sur le bout des doigts. Maintenant, on l'a sur le bout des doigts, mais il faut appuyer sur les boutons. D'accord? À travers Internet ou bien un CD, etc. Mais eux, c'était là-dedans, dans leur neshama, dans leur cerveau. D'accord? Et donc, le Hida est parti de ce monde un Shabbat soir, c'était un vendredi soir, la paracha de Zachor, le 11 Adar 1806, d'accord? Et il a été enterré à Livourne. Ce grand maître, 150 ans plus tard, il y a encore un autre grand maître, c'était en 1960, et vous êtes tous au courant de ce maassé, que Rabbi Mordechai Eliyahu Zecher Tzadik Kadosh Lebracha, qui était un très grand kabbaliste, avec d'autres grands hachamim, décide de faire venir le corps de Hida à travers, c'est sûr, des rêves qu'ils ont eus, etc., de faire venir son corps. Quand ils ont fait venir ce corps, il y a eu des miracles qui se sont passés. Le Rabbi Mordechai Eliyahu, il raconte personnellement toute l'histoire, comment ça s'est déroulé. À un certain moment, il y a une boîte, une toute petite boîte. Il s'est dit, mais comment je vais dans cette boîte remettre les membres du Rabbi? C'est pas possible. Et il s'adresse au Hida, au Rabbi Haïm David Azoulay. Il lui dit, je t'en supplie, remets la tête là où il faut, le bras, le corps. D'accord, 150 ans après,
eh ben, le corps s'est remis en place. Ils ont entendu dans la boîte, plein, tous les mots, tous les corps, tous les os sont remis en place. Vous vous rendez compte, il y a beaucoup de hachamim qui sont tombés par terre évanouis. Ok, il fallait être sur place pour savoir à combien c'était éprouvant, du moins ça tenait, c'était incroyable. Et donc Rabbi Mordechai il raconte toute l'histoire, ok, avec le Hida. Et c'est là où ils ont enterré le corps du Hida au Har HaMenuchot, et Rabbi Mordechai il est enterré à côté. Bien que ces deux kabbalistes, cela veut dire Rabbi Haïm de la Rosa et Rabbi Shalom Sharabi, sont restés dans la vieille ville et qui prient Hachem, mais ils font plus de tentatives, d'accord? Ils font plus de tentatives. Ils prient comme nous on prie sur la venue du Mashiach. Il faut prier pour la venue du Mashiach. Mais commencer à se réunir, comme j'entends, on va tous se réunir et on va crier à Hachem, on va pleurer et on va faire venir le Mashiach. Ça, comme je vous ai dit dans la Gemara Ketuvot, page 111, on n'a pas le droit de le faire. Il y a des choses que Dieu nous a dit de faire et d'autres de ne pas faire. Ok? Et donc, à ce moment-là, ils n'osent plus précipiter. Et nous aussi, on n'a plus le droit de commencer à précipiter la venue du Mashiach. Donc, Rabbi Mordechai Sharabi a reçu par Ruach HaKodesh, par prophétie, qu'il ne doit pas quitter Jérusalem. D'accord? Parce que cette ville le protège de la mort. Et qu'il restera à Jérusalem, dans la vieille ville. Pendant 24 ans après cet incident, Rabbi Shalom Sharabi ne quitte pas Jérusalem. Il s'efforce de rester dans la vieille ville pour n'importe quel prétexte. En 1737, une terrible invasion de sauterelles s'abat sur Israël. Et avec en plus une période de sécheresse. Les sauterelles viennent toujours avec la sécheresse. Et les Bnei Israël commencent à prier, tout le monde prie. Et ils décident d'aller tous les Bnei Israël, ils décident d'aller à Bethléem, d'accord, qui est à l'extérieur de Jérusalem. Chez qui? Chez Rachel Imenu, chez maman. Chez maman. Et donc, ils supplient le Rabbi Shalom Sharabi de quitter Jérusalem pour aller prier avec eux. Le Rabbi craint que sa vie est en danger, mais pour l'amour du peuple d'Israël et d'Israël, d'accord, il part avec tous les bénis Israël, il quitte Jérusalem et il va à Bethléem vers le tombeau de Rachel. Et sur son chemin, Rabbi Shalom Sharabi, qui ne sortait pas de la vieille ville, il est atterré par le spectacle des champs, des terrains complètement dévastés, des arbres noirs de sauterelles. Waouh, le Rabbi, il reste plusieurs heures comme ça à regarder, il se dit c'est pas possible, il faut que je prie avec tout le Ham Israël. Et il rentre dans le tombeau de Rachel Imenu et il prie, lui, tout le Ham Israël, ils sonnent le chauffard, ils font les slichot. Pas de pluie, rien du tout. Les sauterelles étaient en train de manger toute la végétation et le Rabbi continue à pleurer et à prier. Et c'est là où il commence à faire des Yehudim, des noms de Dieu, pour appeler la miséricorde pour le peuple d'Israël. Ça, on a le droit de le faire, parce que ça ne concerne pas le Mashiach. Voyez? Et là, à ce moment-là précis, subitement, le ciel se couvre de nuages, et pour la première fois depuis le début de l'hiver, il y a une forte pluie qui s'abat sur Israël. Et Baruch Hashem, il y a de la pluie. Aussitôt après, le ciel se noircit encore de nouveau, et un immense, mais de la terre au ciel, pas du ciel à la terre, et un immense nuage noir composé de sauterelles s'élève pour quitter la région, d'accord, et Israël. Le jour même, Rabbi Shalom Mizrahi Sharabi, il rentre chez lui et il rédige son testament. Juste après qu'il ait terminé son testament, il tombe gravement malade et il sait qu'il va partir de ce monde. Il fait son schéma, il fait la préparation de tout. Et le Shabbat d'Itevet 1737, il rend son âme pure à Akadosh Baruch Hu. Regardez mes chers amis, lui, le Rabbi Shalom Sharabi, s'est abstenu de quitter Jérusalem. C'est comme une sorte de diaspora, de ne pas quitter l'endroit, jamais, jamais, jamais. Le Hida Rabbi Haïm David Azoulay a galéré de ville en ville,
d'accord, avec son baluchon. C'était un Sefer Torah ambulant avec tous les commentaires et tous les CD-ROM de Torah à l'intérieur. Et le Rabbi Haïm de la Rosa, alors lui, il a dit pour que je me fasse pardonner, alors vous allez m'affliger les 4 peines du tribunal. D'accord? Et c'est malheureusement, les élèves n'ont pas voulu le faire. Ça a été malheureusement ces voyous. Maintenant, on comprend que toute chose qui est faite sur Terre, sur cette planète, il y a une raison. Tout est calculé. Vous voyez, c'est comme les 2 jumeaux qui sont morts pas des jumeaux, les 2 personnes qui sont morts le même jour et qui portaient le même nom. Un était un impie et l'autre était un grand tzaddik. Et on a donné tous les honneurs à l'impie et au tzaddik, on ne lui a pas donné les honneurs. Regardez l'histoire dans YouTube. Dans YouTube. Parce que Hachem, c'est lui qui connaît les mystères, qui connaît comment fonctionne ce monde. Nous, on n'a pas toutes les données, comme je vous ai dit plusieurs fois. Donc, mêlons-nous de nos affaires, c'est-à-dire Torah, mitzvot, ma'asim tovim, l'étude de la Torah, mitzvot, chacun à son niveau, d'essayer de monter, gravir les échelons, et pas dire, moi, je reste à ce niveau-là. Non, essaye d'augmenter. D'accord? Et la 3e chose, les bonnes actions, l'amour du prochain, etc. Que le mérite de ces 3 grands, de ces 3 grands tzadikim, et par le mérite de la miséricorde, qu'Akadosh Baruch Hu puisse enfin délivrer et faire venir son Mashiach Tzidkenu, mais c'est lui encore une fois qui décide, et que lui qui décide, et qui est le seul à décider, qu'il appuie enfin sur le bouton par rapport à notre comportement qui s'est amélioré, notre teshuva qui a lieu, et Ma'asim Tovim. Je vous remercie à tous de votre attention et Bezat Hashem, on se rencontrera encore en bonne santé pour d'autres histoires de nos grands maîtres et de nos sages. Kol Tov, Shalom, Shalom.